Nous allons traiter de La peste d'Albert Camus. C'est un roman du XXe siècle et plus précisément de l'après-guerre. Date de publication 1947. C'est une date qui devrait vous faire vous interroger d'emblée, puisque 1947, c'est 2 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est donc un livre qui paraît très tôt après la fin de cette guerre qui a été traumatisante pour l'ensemble des gens qui l'ont vécu. Le genre auquel appartient ce texte, c'est bien sûr le genre romanesque, mais vous pouvez aussi avoir à traiter des extraits de ce texte dans le cadre du chapitre sur l'argumentation, puisqu'il s'agit d'un roman qui peut se lire en tant que tel comme le récit d'une épidémie, mais également comme la parabole d'un temps de guerre en réalité, et l'épidémie peut être aussi celle à la fois des idées totalitaires ou tout simplement le siège de la ville par des occupants peut être symbolisé par le fait qu'on ferme la ville lors d'une quarantaine. Donc plusieurs manières de relier argumentation et écriture romanesque à propos de la peste. Le mouvement dans lequel s'inscrit cette œuvre, c'est le mouvement de l'absurde. Alors souvent, on parle de théâtre de l'absurde. En réalité, l'absurde, c'est un mouvement pratiquement philosophique qui peut être investi autant dans le genre théâtral que romanesque. Camus en est un des représentants majeurs, et si on peut parler de l'absurde concernant la peste, c'est parce qu'il peint une humanité en proie à une tragédie et pour laquelle se pose la question du sens de l'existence humaine. Albert Camus, donc l'auteur de ce texte, c'est un célèbre romancier et dramaturge de l'après-guerre français, aussi très connu aux États-Unis, qui donc a été un représentant de ce mouvement de l'absurde et qui a été mis au même rang que Sartre en termes d'écrivains les plus représentatifs de la pensée française de l'après-guerre. C'est quelqu'un qui est originaire d'Algérie, ce qui est aussi important dans le contexte de l'époque. Je rappelle que la guerre d'Algérie a lieu dans les années 60 en France et se passe dans un contexte de décolonisation, donc c'est un moment important que vous allez étudier ou que vous avez étudié en histoire. Sa connaissance de l'Algérie transparaît dans plusieurs textes. Ici, dans La peste, le premier moment clé que je vous propose ici de repérer, c'est la description d'Oran, donc ville algérienne, ville dans laquelle va se passer l'ensemble du texte et qui va être touchée par l'épidémie ici de peste. Cette description d'Oran, elle ouvre le texte, le roman, et c'est donc dans l'incipit qu'elle se tient. Je rappelle que l'incipit, c'est le terme qu'on utilise pour désigner le début d'un roman. C'est une description qui est intéressante et programmatique de l'ensemble de l'œuvre, parce qu'en fait, Camus décrit la ville comme habituée à une certaine routine qui entraîne un sentiment presque de lassitude et qui étonne en début de roman parce qu'on sent bien que cette routine va être cassée, sinon il n'y aurait pas de roman, il n'y aurait pas d'intrigue. On a donc un titre qui est programmatique, La peste. On sait très bien qu'il va être question de cette épidémie dès la couverture du livre. Et puis les premières pages qui nous invitent à circuler dans une ville finalement assez tranquille. La tragédie va donc se profiler, la tragédie d'une épidémie entraînant des morts en série. Autre moment clé qui lui lance l'intrigue suite à cette description d'une ville presque déjà morte, on va dire, la découverte du rat mort par le docteur Rieu qui indique que quelque chose est en train de se passer. Cette découverte d'un rat en bas d'un escalier n'est pas habituelle et va faire prendre conscience au docteur Rieu que les rumeurs d'épidémie sont fondées. Et puis, donc ça sont 2 passages qui sont au début du roman, et à la fin du roman, le passage important à retenir, c'est celui du dévoilement de l'identité du narrateur, puisque tout le roman a été écrit comme un récit, et puis on comprend au fur et à mesure qu'il s'agit d'un témoignage d'une des personnes qui a pris part à la vie d'Oran pendant sa quarantaine, et on comprend à la fin que le narrateur, on nous informe que le narrateur, c'était en fait le docteur Rieu lui-même, qui ainsi se pose comme témoin volontaire du comportement humain en temps de crise. Alors, j'utilise volontairement cette formule parce que c'est celle que j'ai utilisée ici pour vous indiquer les thématiques importantes de ce texte.
L'homme en temps de crise, c'est ce que veut montrer Camus dans ce texte, comment se comportent les êtres humains. Et bien sûr, pour décrire ce comportement, il est fort de l'expérience de la guerre qui vient de s'achever. On peut donc détailler en montrant que l'enjeu porte sur l'existence d'une solidarité ou non, la persistance d'un espoir ou au contraire le désespoir et le désenchantement qui peut mener à un sentiment d'absurdité de la vie. C'est par rapport au mouvement ici de l'absurde que cette option va être envisagée. Et puis la menace de la folie, puisque l'un des personnages va devenir fou au cours de l'intrigue. Il s'agit de Cottard. Une citation que vous pouvez retenir. La bêtise insiste toujours, c'est une manière pour Camus de ici faire un parallèle entre la bêtise humaine, par exemple dans l'adhésion à des idées totalitaires, et l'épidémie qui, elle aussi, progresse si on n'y fait pas barrage de manière solidaire et volontaire. Si vous voulez poursuivre vos révisions concernant la peste de Camus, je vous invite à lire le roman de Jean Giono, Le Hussard sur le toit, qui est un roman lui aussi écrit après la guerre, la Seconde Guerre mondiale, qui traite lui aussi d'une épidémie, mais cette fois-ci du choléra, et qui, lui aussi, comme la peste, parle d'un temps de crise en termes de maladie pour en fait désigner un temps de crise en contexte de guerre.